Bon, je viens de finir de filmer 2 vidéos et je n'avais pas fait mes sourcils. Comment te dire avec des mots plus simples? Voilà, c'est les aléas du métier. Donc s'il vous plaît, ne tenez pas compte dans les prochaines vidéos, dans les prochaines minutes qui suivent de mes sourcils non faits. Ok? C'est nous-mêmes. Merci beaucoup. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et on va parler de mes favoris du mois d'avril et du mois de mai, puisque je n'ai pas fait de vidéo au mois d'avril de mes favoris, puisque je n'ai pas eu le temps. Donc du coup, c'est parti pour 2 mois de favoris et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc installez-vous bien confortablement, prends ton petit thé, ton café, ce que tu veux, pose-toi au calme et c'est parti. Donc, tout est là-dedans. Je ne sais pas... Bon, on va commencer par le teint, comme d'habitude. Je sais pas... Non, on va commencer par les palettes, parce que c'est ce qui prend le plus de place. Et j'ai 4 palettes pour les yeux. Oh, truc de ouf. Bon, c'est 2 mois de favoris, les gars. Mais vraiment, de toute façon, c'est des palettes dont je vous ai parlé déjà sur mes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Snap. Je snap de moins en moins maintenant, je l'avoue. Donc, plus Insta et Facebook. Et tout d'abord on va commencer par cette palette de chez Xuri Cosmetics, palette dont je vous ai fait une revue complète, je vous mettrai la vidéo juste là. N'est-elle pas magnifique? N'est-elle pas magnifique cette palette? Déjà le packaging, on en parle ou pas? Canon, et les couleurs sont canon, les couleurs sont pigmentées, donc je vous invite à aller voir ma vidéo où j'en parle plus en détail. Une autre palette que j'ai surkiffé, adoré, c'est de la marque Dominique Cosmétique, de la youtubeuse Christine Dominique, la Latte palette. Ça aussi je vous ai fait un tuto avec, superbe palette canon. Je ne sais pas si je vous ai fait des swatchs, donc celle-ci je vous les insérerai là. Mais je kiffe cette palette, elle a l'air basique comme ça, mais elle est vraiment canon, les fards sont pigmentés, un truc de malade. Donc voilà, je pense que je vous referai d'autres tutos avec, mais c'est une palette que j'ai pris plaisir à utiliser everyday. La Perception palette de Sheila, oui je la mets déjà dans mes favoris puisque c'est pratiquement la palette que j'ai utilisée tous les jours au mois de mai, enfin depuis que je l'ai eue. Elle est canon cette palette, donc ça pareil, je m'éternise pas là-dessus, je vous ai fait un tuto et une revue complète de cette palette. Et enfin, je dois être sûrement la seule personne sur terre à kiffer cette palette, mais moi je l'ai adorée. C'est la Too Faced Life is a Festival palette. C'est d'ailleurs avec ce make-up là que j'ai, avec cette palette là que j'ai réalisé le make-up. Et je le trouve super, moi je le trouve canon. Je trouve que ça change en fait, donc du coup j'ai utilisé cette couleur, la couleur Desert Vibes. J'ai utilisé la couleur Mystic Rain qui est canon. Et j'ai utilisé la couleur Fantasy. Et en coin interne j'ai utilisé la couleur Unicorn Tears qui est à tomber, mais les couleurs sont vraiment canon. Donc hop, je pense que vous allez voir. Et du coup, celle-ci je l'ai utilisée en highlight, donc par-dessus un autre highlighter. Mais je trouve que ça fait canon. J'ai trouvé ça super joli. Et du coup, je l'ai mis aussi au centre des lèvres pour avoir un petit côté... un peu violine, tu vois, un peu métallisé, violine. Donc, je sais pas, moi j'ai surkiffé. Et je surkiffe cette palette. C'est des couleurs qu'on peut utiliser aussi tous les jours. Enfin voilà, il y a de tout. Moi je l'ai adoré. Les fards sont super bons. On s'en fout, je sais. Mais c'est le petit plus. Mais moi je l'ai kiffé cette palette. Donc voilà. Cette fois-ci une palette, mais une palette pour le teint de la marque Beauty Bakery. Je l'utilise beaucoup, mais du coup je n'en ai jamais parlé. Mais pour moi ça fait partie des palettes dont on ne parle pas assez. Cette palette est juste canon. Les couleurs sont canon. Donc c'est une palette hashtag bronzer, contouring, highlighter. Et la pigmentation, c'est un délire. Donc la seule couleur que je n'ai pas utilisée, c'est la couleur un peu chocolat marronné. Là, je sais pas trop comment l'utiliser pour le moment. Mais regardez-moi ça. Donc là, vous avez la couleur La Vida Mocha. Donc Beauty Bakery, je pense que déjà, je vous en parle tout le temps de par la poudre que j'adore. Mais c'est une marque... Black Honor, donc c'est une fille black qui la possède. Et donc c'est dans l'univers de la pâtisserie, les noms sont juste à tomber, les packagings sont à tomber et la qualité est là. Donc je pense que je vais me commander le fond de teint, l'anti-cerne. Elle a sorti plein de choses récemment, mais déjà voilà, cette palette là je l'ai beaucoup utilisée. Donc ça c'est la Vida Mocha. Ensuite vous avez l'highlighter You're Grounded et vous avez le bronzer Anti-Dépresso. Et comme je vous disais, il y a une autre couleur qui s'appelle déjà Brew, mais je sais pas trop comment l'utiliser encore. Bon bref, à voir. Mais déjà la pigmentation, mais c'est un truc de malade.
Donc voilà, ça si vous avez l'occasion de la commander, malheureusement elle n'est pas dispo sur Fil Unique. Fil Unique revend la marque, Cult Beauty aussi, mais ils n'ont pas tous les produits. Celle-ci je l'avais achetée directement sur le site même et j'avais pas eu de frais de douane. Après j'avais pas commandé beaucoup, mais ils ont aussi des blushs, des palettes de fard à paupières. Enfin voilà, il me tarde de commander d'autres produits de cette marque parce que je suis fan. Côté teint, j'ai ressorti mon Dewdrops de chez Marc Jacobs en teinte Do You. Ça je l'ai depuis l'année dernière, mais c'est vrai que quand il y a les beaux jours, l'été, etc. Je le ressors et du coup je le mélange à chaque fois à mes fonds de teint. Je surkiffe, de la mort qui tue. Et ils ont sorti une nouvelle couleur qui est un peu plus rose gold, mais non, moi je préfère celle-là. Je l'ai swatchée en magasin, elle est canon par contre, ça y a rien à dire. Mais celui-ci c'est mon préféré. Et du coup donc c'est un highlighter liquide, donc c'est dans toute la gamme qu'il a sorti à noix de coco, etc. Et c'est juste canon quoi. Canon, donc voilà, vous voyez je l'ai mélangé à mon fond de teint et ça donne un glow en fait, mais pas aussi prononcé que ça, tu vois. Mais tu peux utiliser un highlighter aussi, tu peux utiliser sur le corps, mélanger à ta crème pour le corps, enfin voilà, j'en ai déjà parlé ça aussi, mais voilà, ça c'est ce que j'ai systématiquement utilisé, mélangé à mes fonds de teint, et aussi ça éclaircit un peu les fonds de teint, tu vois ce que je veux dire, tout en donnant un glow, donc juste parfait. Ensuite côté teint, j'ai la poudre de chez Laura Mercier, la Translucent, mais en version Translucent, pas la Medium Deep, donc voilà, c'est celle que j'ai utilisée aussi pas mal de fois, donc voilà, c'est une poudre que j'adore, que j'aime beaucoup, aussi bien la Medium Deep que celle-là, mais du coup c'était plus pour fixer mon anti-cerne. J'avais envie de changer un peu du jaune et utiliser mes produits, donc j'ai ressorti celle-là et j'en suis toujours aussi fan. Donc cette version-là, vous allez demander où est-ce que je l'ai trouvée, mais je l'ai achetée au Canada, donc ils la vendent pas en petit sur les sites qui revendent la marque, je crois. Alors peut-être au printemps, je ne suis pas sûre, mais voilà, sinon vous avez la version normale au printemps, Birchbox, Space & Care, enfin voilà, vous avez plein de sites qui revendent la marque Laura Mercier, donc voilà. Toujours dans la poudre, comment ne pas vous parler de cette poudre, je vous ai dit, je vais vous en parler, je vous en parle maintenant. C'est la poudre de chez Becca, la Hydra Mist, donc je vais vous donner le nom exact, Hydra Mist Set and Refresh Powder. Poudre de finition et de retouche Hydra Mist. Donc cette poudre en fait est une poudre de retouche translucide qui se dépose comme un voile et fixe le maquillage pour en prolonger la tenue. Cette poudre légère fixe le maquillage, le sublime et le rafraîchit pour un fini soyeux et invisible. Sa formule est composée à 50% d'eau, donne à votre teint un aspect éveillé et frais. Appliquez ce produit à tout moment de la journée pour retoucher et rafraîchir votre maquillage, idéal pour toutes les carnations. Comment vous dire, vous me voyez jamais, au grand jamais poudrer mon teint, puisque, à part sur la zone T, mais jamais sur les joues. Parce que vous savez que j'ai la peau à tendance déshydratée. Bref, et cette poudre m'intriguait de malade. Je me suis dit ça va être un gadget quoi en fait, tu vois. Et en fait je surkiffe. Et le truc c'est que quand tu mets ça déjà, moi je l'ai déjà mis le matin et je trouve quand même que ça fait tenir le maquillage. Maintenant sur une peau grasse je ne saurais vous dire, je vous invite à regarder des revues, mais en tout cas sur ma peau, que ce soit sur le nez, le menton, j'ai trouvé ça ouf quand même, donc voilà. Et le petit plus c'est que c'est frais quand tu l'appliques sur le visage, je saurais pas comment vous expliquer, mais c'est mouillé en fait, t'as l'impression de mettre un peu d'eau mais sans que ce soit de l'eau, tu vois ou pas, c'est juste un truc de ouf. Et en retouche aussi c'est de la bombe. En fait je trouve que c'est une poudre qui hydrate, voilà. C'est juste ça. Le packaging par contre j'ai pas kiffé puisque moi ça n'a pas tenu le bidule là. Mais je vais la mettre pour que vous voyez un peu. Donc bien sûr ça reste une poudre translucide, donc vous allez me dire on va pas voir grand chose hein Céline. Mais je sais pas, moi je trouve que ça m'apporte un petit plus que j'aime beaucoup. Et surtout ça fixe. Et en retouche c'est juste top. Et je trouve que ça floute un peu. Par contre, il faut bien veiller à la refermer pour garder tout l'effet cool, rafraîchissant. Mais là, c'est le côté où j'en ai mis, là, c'est le côté où j'en ai pas mis. Donc, vous allez peut-être pas voir grand-chose. Hein. Mais je trouve que le côté où j'en ai mis, ça rafraîchit, ça donne un teint frais, ça donne un teint lumineux. Et c'est de la poudre, quoi, les gars. Donc, comment vous dire ? Je surkiffe. Moi, je suis fan. Donc, vraiment, c'est pas, pour moi, c'est pas un gadget. Je pense que les gens qui ont la peau plus sèche vont kiffer cette poudre. Oh, j'adore. J'adore. Voilà. Bon, hein, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais moi je le vois. Je surkiffe.
Et bien sûr l'effet mouillé ne reste pas sur la peau, hein. C'est vraiment instantané quoi. Je sais pas comment vous expliquer, faut la tester. Donc là je l'ai acheté sur le site de Cult Beauty, mais je sais qu'elle sort en juin chez Sephora France. Donc le prix je ne sais plus, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais bon, moi en tout cas j'ai surkiffé. La plupart des revues aussi que j'avais vues, les gens étaient quand même pas mal bluffés. Donc voilà, moi c'est ma nouvelle poudre chouchou. Et je l'ai testée en dessous des yeux, par contre je sais plus, ça faisait tenir mon anti-cerne. I don't remember. Faudrait que je reteste ça, mais en tout cas sur tout le visage je surkiffe. On continue avec le teint et sans surprise le blush de chez Too Faced dans la palette Peach Glow. Donc cette palette là qui est sortie l'année dernière, je sais pas si elle est toujours vendue, mais ce blush là moi je le surkiffe. Dès que je fais des maquillages un peu dans les tons pêche, hein, des trucs un peu bronze, voilà, c'est le blush que j'aime mettre. Et donc c'est un blush qu'il faut quand même moduler, hein, on va pas se mentir. C'est pas le blush le plus orange, le plus pigmenté. Enfin, s'il est pigmenté, c'est sûr que sur nos carnations, il est un petit peu difficile à la détente, tu vois ou pas. Donc il faut moduler légèrement. Mais ça donne bonne mine en fait, c'est ce que j'aime. Ça donne un petit côté pêche orangé, bonne mine. Et je surkiffe ce blush, ça aussi depuis l'année dernière. Vous m'avez déjà vu l'utiliser beaucoup de fois. Mais là, je l'ai pas mal ressorti. Je l'aime beaucoup cette palette. Vous voyez, même l'highlighter, je l'aime bien. Juste le bronzer qui sert strictement à rien sur les peaux noires, ça c'est sûr. Mais voilà, moi j'adore ce truc. On reste dans les blushs. Et alors ce blush, oh my goodness, je vous en ai parlé aussi sur Insta, sur Snap. C'est le blush de la collection Metal Fusion de chez Kiko. De la bombe. Et vous avez été nombreuses à le kiffer et surtout à aller l'acheter, il me semble, parce que le truc est canonissime pour 10 balles quoi. Regarde-moi ça. C'est juste canon. Il est trop beau. Donc il a un petit côté métallisé. En même temps ça s'appelle Metal Fusion, j'ai envie de te dire. Mais il est canonissime. Oh, j'ai surkiffé. Non mais cette gamme. J'ai même envie de me prendre d'autres blushs. Je crois qu'elle est toujours en vente. En tout cas je vais regarder, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais de la bombe. De la bombe. J'ai kiffé. Et on reste dans cette gamme avec l'highlighter, toujours Metal Fusion. Moi j'ai pris la couleur 2. Glow Fusion. Et ce truc là est aussi bien que les Dior, que les BK, tout ce que tu veux. Et ça coûte 10 balles. L'highlighter de malade. Regarde-moi ça. On flic les gars. On flic. Je vous avais fait un petit tuto avec d'ailleurs sur Insta. Je vous invite à aller voir. Mais le truc est on flic. Vous avez vu la pigmentation du truc et les reflets que ça donne. Canon, 10 balles. Franchement si ça existe encore, enfin si c'est toujours vendu, foncez. Enfin en tout cas allez swatcher, allez voir, mais c'est de la bombe. Et l'highlighter il y a 2 couleurs et le blush je crois qu'il y a au moins 6 couleurs. 5 ou 6 couleurs si je me trompe pas, donc vous allez forcément trouver votre bonheur. Ensuite on passe aux lèvres et moi j'ai été très gloss ces 2 derniers mois, mais vraiment très gloss. Peut-être parce que c'est les beaux jours, peut-être aussi parce que j'ai la flemme de mettre de rouge à lèvres, je ne sais pas, mais j'étais très glossy. Et je l'ai depuis sa sortie, mais j'ai jamais... Je l'ai utilisé plusieurs fois, je le kiffais, mais là je l'ai vraiment surkiffé parce que je l'ai utilisé pratiquement ça très souvent, que ce soit seul ou que ce soit au-dessus d'un rouge à lèvres. C'est le fameux Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Franchement il est temps qu'elle sorte d'autres gloss comme ça parce que la texture, mais c'est de la bombe quoi. C'est hydratant, c'est pigmenté et c'est vrai que ça va à toutes sortes de carnations, c'est juste dingue. Donc voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, vous avez dû le voir 1 milliard de fois, ça se trouve vous l'avez vous aussi. Mais si vous l'avez pas, testez-le. En plus il y a chez Sephora France, ils vendent un petit kit en fait. Vous avez un mini highlighter et un mini gloss bomb je crois pour 20 €. Donc pour tester je trouve ça super bien. Mais il n'y a pas une personne sur Terre, enfin en tout cas sur YouTube ou les réseaux sociaux qui n'a pas aimé ce gloss. Et voilà, enfin voilà, ça a été un de mes gloss chouchous ce mois-ci, mais pas le seul. Les gloss de chez Urban Decay, alors vous savez déjà que si j'en achète 2, c'est que wow, c'est que j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé ces gloss, donc pareil, sur les chaînes françaises j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais moi perso je les ai surkiffés. Et je pense même que je vais m'en prendre d'autres. Donc j'ai pris dans un premier temps la couleur Besso, ça vous m'avez déjà vu le porter beaucoup de fois. Je surkiffe la pigmentation, je trouve que c'est ultra pigmenté. Voilà, les couleurs sont top, il a un effet mentholé, il a un effet sucré.
Il est trop bon, ouais je sais, c'est pas bien, mais de moins de poivré, enfin je sais pas, mais le truc est super bon. Vous allez me dire je suis cinglée, hein, je goûte mes trucs, mais non mais c'est tombé sur mes lèvres, donc j'ai passé ma langue et bref. Voilà, bref, revenons à notre gloss, et je les trouve canon quoi, franchement, moi j'ai kiffé, et la deuxième couleur que j'ai pris c'est la couleur Bing Bang, Bing Bang, donc que j'ai mis entre autres par-dessus un rouge à lèvres, là, enfin par-dessus le rouge à lèvres que je vais vous montrer juste après. Et celui-ci en fait est irisé. Donc ils ont plusieurs versions, plusieurs finis, pardon. Vous avez le fini crémeux je crois, vous avez le fini métallisé. Et c'est déjà bien. Donc là le Besso et là le Big Bang, tu vois. Et il y a des petites particules, des petits reflets comme ça. Il est juste canon. Moi je les trouve super pigmentés. Je kiffe. Donc ça c'est sûr que je vais en racheter d'autres. On reste dans les tons roses comme ça. Et je me suis racheté un liquid... je retiens jamais le nom de ce truc. Le marque Liquid Lip de chez Marc Jacobs. J'en avais déjà présenté un dans mes précédents favoris. Enfin je sais plus lesquels. Et je vous ai dit que je kiffe ce crayon. Et là je me suis racheté la couleur frambois qui est cette couleur-ci, donc c'est la couleur que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, donc elle est juste là, et elle est canon quoi, elle est canon, et ces crayons sont pigmentés, en fait c'est une sorte de rouge à lèvres liquide mais sous forme de crayon, tu vois ou pas, ils vont transférer légèrement, mais ils ont un petit fini métallisé qui est juste canon, la pigmentation est canon, c'est confortable sur les lèvres, en plus sous forme de crayon comme ça, donc je trouve que ça prend pas de place, et le petit plus c'est que c'est rétractable, donc que demande le peuple? Ils ont tout bon pour moi ces crayons, et ils ont pas énormément de couleurs, on doit se l'avouer. Mais voilà, si vous avez l'occasion de passer sur le stand Marc Jacobs, allez swatcher ça, c'est de la bonne. Enfin un rouge à lèvres que j'ai surkiffé, donc c'est un rouge à lèvres rouge velouté sans transfert de chez Sephora, en teinte numéro 2. Donc c'est pas le premier que j'ai, hein, j'en ai d'autres, mais cette couleur là, ce petit nude là, il est juste canon. Canon, 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 j'espère que vous allez voir quelque chose. Il est trop beau en fait, pour moi je trouve que c'est le nude parfait, nude marronné, et pour 10 € ces trucs là c'est de la bombe, ils tiennent bien, ils transfèrent vraiment pas, ils sont confortables et ils coûtent 10 €. Donc comment vous dire, côté anti-cerne, je mentionnerai ces deux là, enfin celui-ci puisque c'est deux couleurs différentes, les Bare Skin correcteur sérum couvrance totale de chez Bare Mineral. Donc malheureusement Bare Mineral n'est plus vendu chez Sephora, du grand n'importe quoi. C'est vendu encore sur le site français, mais après c'est vendu sur fil unique, voilà. Mais ces concealers là sont géniaux parce qu'ils sont hydratants. Par contre il ne faut pas oublier de les fixer parce que du fait qu'ils soient sous forme de sérum hydratant comme ça, ils vont un peu plus vite filer dans les plis. Mais je les adore, donc moi j'ai la couleur Deep. C'est Deep? Non, Dark to Deep, Céline tu renommes les trucs. Donc hop, qui est un peu, on va dire, ma couleur, voilà. Et pour faire un peu de highlight, donc c'est tout ce que je vous ai montré, j'ai essayé de les porter pour que vous puissiez voir le résultat. Et j'ai la couleur Tan, voilà, qui est une teinte au-dessus que je ne porterai jamais seule, ça c'est sûr, parce que c'est beaucoup trop clair. Mais mélangé au Dark to Deep, c'est parfait, c'est ce que j'ai mis là, et je trouve que ça fait, selon moi, enfin pour moi, mes goûts, l'highlight parfait pour, tu vois, illuminer un peu le dessous des yeux. Et en même temps ça hydrate, c'est ce que j'aime, c'est ce côté hydratant qui dessèche pas en fait. Donc voilà, faut juste le fixer, faut juste bien le fixer, puisque c'est, encore une fois, c'est sous forme de sérum. Donc voilà, mais j'ai mis ma peau de Beauty Bakery avec, et bah, j'aime bien quoi. On finit par les accessoires, et côté accessoires je pense que vous n'êtes pas passé à côté, donc c'est pas nouveau on va dire chez nous, dans notre culture entière, les paniers, voilà, tout le monde a son panier. Moi j'ai des paniers que j'ai depuis longtemps, enfin même que ce soit en Afrique, aux Antilles, voilà. Mais cette année les marques en fait ont décliné le panier sous plein de formes. Oh. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans celui-là? J'aime bien quand je retrouve des trucs, mais par contre je trouve pas de thunes dedans. Bref. Donc ils ont décliné les paniers sous toutes les formes en fait. Donc le premier que je m'étais pris et que je surkiffe, c'est ce petit panier de chez Zara. Voilà, petit panier carré comme ça avec le petit foulard qui fait un peu, non je dirais pas wax, faut pas exagérer, mais voilà, enfin tu vois le genre de couleur comme ça. Et le même motif est imprégné dans la hanse.
Je trouve ça canon, il est super joli. Donc c'est sûr que tu n'emmènes pas toute ta vie avec parce qu'il n'est pas très grand. Mais voilà, il est vraiment très très beau, il est canon, il est chic, il est classe. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de cœur. Un autre panier coup de cœur, j'ai lutté pour l'avoir celui-là parce qu'il est tout le temps en rupture de stock. C'est ce petit panier là, hop. Voilà, en raffia comme ça avec le petit pompon devant qui est juste canon. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Les anses sont en bois comme ça. Et vous pouvez aussi le porter à l'épaule. Voilà. Il est juste top. Donc ça aussi je pense que vous l'avez déjà vu un milliard de fois. Mais ce truc est tout le temps en rupture de stock. Donc si tu le veux vraiment, c'est tous les jours tu vas regarder. Tous les jours, 2 fois dans la journée. Et dès qu'il y est, pardon, achète-le si tu le veux vraiment. Parce que ça part vite. Ça part très très vite. Bon, je me rends compte, et puis vous le savez déjà que je suis fan de chez Zara, c'est que du Zara que je vous montre. Et le dernier accessoire que j'ai kiffé, c'est cette petite paire de lunettes œil de chat, mais en marron comme ça. Donc les lunettes sont hyper sales. Maman, pas qu'à voir rien dans ça. Bref, voilà. Elles sont pas canon. J'adore. Donc c'est la mode œil de chat. Vous en retrouvez partout, hein, aussi bien sur AliExpress, tout de côté. Tu en retrouves partout. Mais ce petit modèle là, je trouve que c'est la, tu vois, la coupe parfaite. Elles sont ni trop grosses, ni trop petites. Voilà, le petit côté écaille marronné comme ça, je surkiffe, je suis fan. Donc voilà. Voilà, c'est mon petit coup de cœur. Ça aussi c'était longtemps en rupture de stock, ça part, ça revient. Donc si vous le voulez, il faut surveiller. Et en plus ce que j'aime bien, c'est qu'il vous donne quand même une petite pochette avec chez Zara et un petit pochon comme ça pour les nettoyer. Donc voilà, de tout pour 15 €. 15 ou 19, je sais plus. Mais voilà, canon. Voilà, ma vidéo est terminée. Bah écoutez, je pensais que j'avais plus de trucs que ça, mais au final voilà, c'était vraiment mes coups de cœur, mes chouchous de ces 2 derniers mois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi, puisque si vous avez aimé cette vidéo, forcément vous aimerez les autres. Et puis dites-moi en commentaire quel est votre favori de ces 2 derniers mois, enfin au favori du moment. N'hésitez pas à me le dire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, wakonet, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye. Des favoris au mois d'avril, donc du coup je vous fais une vidéo, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler une vidéo, oui, une nouvelle vidéo.